Élisée, l'homme qui reçut le double de l'onction. Le ciel devint soudainement lourd. Le vent se leva sans prévenir. Sur la colline du Jourdain, un jeune homme fixait l'horizon avec le cœur battant. Devant lui se tenait Élie, le prophète de feu. Personne ne le savait encore. Mais dans quelques instants, l'histoire d'Israël allait basculer. Élisée n'était pas né prophète. Il était un simple laboureur, travaillant les champs de son père, quand Élie jeta son manteau sur ses épaules. Ce geste silencieux fut un appel divin. Sans hésiter, Élisée abandonna ses bœufs, brûla ses outils et suivit l'homme de Dieu. Il ne regarda pas en arrière. Il venait de quitter une vie ordinaire pour entrer dans le surnaturel. Pendant des années, Élisée servit Élie avec fidélité. Il observait, apprenait, priait. Puis arriva le jour redouté. Dieu allait reprendre Élie. Sur le chemin, Élie demanda 3 fois à Élisée de rester en arrière. 3 fois, Élisée refusa. « Je ne te quitterai point ». Il savait que cette séparation était une porte vers sa destinée. Quand ils arrivèrent au Jourdain, Élie frappa l'eau avec son manteau. Le fleuve s'ouvrit. Ils traversèrent à sec. Alors Élie posa une question qui allait marquer l'éternité. « Que veux-tu que je fasse pour toi avant d'être enlevé ?» Élisée répondit sans trembler. « Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. » Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une faim brûlante pour la puissance de Dieu. Soudain, un char de feu apparut dans le ciel. Des chevaux de feu séparèrent les 2 hommes. Élie fut enlevé dans un tourbillon. Élisée tomba à genoux en criant « Mon père !» Mais le manteau d'Élie tomba à terre. Élisée le ramassa. Il retourna vers le Jourdain, frappa l'eau et déclara « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Le fleuve s'ouvrit de nouveau. À cet instant, tous comprirent. L'onction était passée. Dès ce jour, les miracles explosèrent. Élisée purifia les eaux empoisonnées. Il multiplia l'huile d'une veuve ruinée. Il ressuscita le fils de la Sunamite. Il nourrit des foules avec peu de nourriture. Même les rois venaient de chercher ses conseils. L'homme simple des champs était devenu un instrument de puissance divine. Mais le plus bouleversant arriva après sa mort. Des années plus tard, on jeta un mort dans son tombeau. Lorsque le corps toucha les ossements d'Élisée, l'homme revint à la vie. Même mort, le prophète portait encore la puissance de Dieu. Élisée prouve une chose. Dieu ne cherche pas les plus célèbres, mais les plus disponibles. Et quand un cœur est totalement abandonné, Dieu peut transformer un simple laboureur en légende spirituelle. Abonne-toi pour d'autres histoires inspirantes de la Bible.